Et nous accueillons maintenant Honnête. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Nadège, donc je suis assistante RH chez Honnête, donc qui est basée à Poitiers, zone de la République. Et donc on est une entreprise qui fait le nettoyage, donc uniquement en entreprise, donc que ce soit magasin, bureau, atelier, voilà, travaux d'espace vert, de vitrerie. D'accord. Et même au Crous de Poitiers, pour information. Oui, on vient faire les chambres de temps en temps. D'accord. Voilà. Alors, vous proposez combien de postes à nos étudiants? Alors, une dizaine de postes, c'est pas quelque chose de défini, puisque du coup, nous faisons appel aux étudiants tout au long de l'année, que ce soit pour les vacances scolaires, pour nos remplacements, mais aussi dans le cadre de l'événementiel, puisqu'on s'occupe du parc des expositions pour le nettoyage des salons. Et donc, c'est du travail souvent le week-end. Et donc, c'est intéressant. Et nous, ça nous permet bien de travailler régulièrement des étudiants qui restent chez nous sur plusieurs années pendant tout leur parcours. Et on a aussi quelques contrats de week-end où on a des étudiants qui sont en CDI chez nous et qui financent comme ça leurs études. Mais c'est quelque chose d'un petit peu plus marginal. On est plus vraiment sur des contrats de remplacement et d'événementiel sur toute l'année. Donc on disait semaine, week-end, est-ce qu'il y a la nuit aussi? Alors la nuit très peu, un petit peu pour le parc des expositions quand Oui. il y a des prestations qui vont aussi de nuit, mais sinon on a très peu de sites de nuit et on évite de mettre des jeunes qui sont en toute autonomie et qui débutent juste dans le nettoyage si ce sont des postes de nuit, puisque ce sont des postes qui sont clés et donc on évite de mettre en difficulté les étudiants si en plus ils ont peu d'expérience. Pour revenir au nombre de postes, vous en proposez combien? Alors, j'ai mis 10, mais Oui. du coup, c'est quelque chose qui est variable sur toute l'année. En ce moment, on cherche, puisque va y avoir donc, des salons au parc des expositions jusqu'en décembre, donc l'activité va reprendre. Elle a repris avec le Tour de France et donc là, c'est reparti. On recherche de refaire notre vivier d'étudiants. Oui. Et après, on a aussi, donc avec la situation en ce moment, des désinfections qui sont faites chez nos clients où on en demande du plus et du coup où on a potentiellement du travail aussi pour les étudiants. Donc on a des postes qui sont à pourvoir même dès maintenant sur des remplacements ou sur de la désinfection en journée. D'accord, donc pour rebondir sur la désinfection, alors est-ce qu'avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a une formation? Des choses où... Alors bien sûr, que ce soit les étudiants ou tous les salariés qui sont chez nous, on les forme, donc on les reçoit, on les accompagne, on leur fournit tous les équipements de protection individuelle, dont les masques, puisque nos salariés, depuis le mois de mai, sont dotés de masques non-stop. Donc nous, c'est pas que depuis le mois de septembre, nos salariés ont été tout de suite équipés de masques dès qu'on a repris l'activité de manière à peu près normale. Voilà. Et c'était juste aussi le temps de s'approvisionner, puisqu'on a fait partie, comme toutes les entreprises, des difficultés d'approvisionnement. Mais maintenant, du coup, on a nos masques qui arrivent tous les mois. Et on dote tous les agents et on forme aussi, puisque du coup, soit les personnes ne sont pas toutes seules sur site et donc elles ont un accompagnement avec du doublon, soit il y a les responsables qui viennent former la personne et qui du coup peuvent appeler leurs responsables s'ils ont des questions. D'accord, donc sur site. Donc, est-ce que c'est Poitiers, les alentours? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Alors, on intervient sur toute la Vienne, mais majoritairement, on va avoir la zone Poitiers-Chasseneuil. Et on a aussi Châtellerault, où on a des grosses industries en clients et où on a potentiellement du travail aussi pour des étudiants. Et d'ailleurs, il y a certains étudiants qui ont travaillé cet été pour nous, que ce soit sur Poitiers ou sur Châtellerault, et qui font partie de notre vivier de remplaçants qu'on contacte à chaque fois qu'on a des besoins. Donc il y a peut-être un prérequis obligatoire? Pas du tout. On prend des débutants, on prend des gens qui ont déjà travaillé en job d'été et qui du coup souhaitent continuer à faire ça pour financer leurs études. On est plus sur du savoir-être. D'accord. Donc on cherche des gens qui sont rigoureux, qui sont organisés, puisque le nettoyage, c'est pas comme chez soi où on fait quelque chose le matin, puis l'après-midi on va faire autre chose. On est sur des cahiers des charges, et donc du coup on a besoin de personnes qui sont organisées et qui peuvent être autonomes rapidement. D'accord. Voilà. Et est-ce que la voiture, c'est obligatoire? Alors, c'est pas obligatoire, puisqu'on a des sites qui sont très bien desservis par les bus. Et après, on a des zones, que ce soit Poitiers ou en dehors de Poitiers, qui ne sont pas accessibles par bus
et que du coup, dans ces cas-là, la voiture est vraiment un plus. D'accord. Est-ce que le permis B est demandé? Alors non, puisque du coup, c'est soit on se rend par ses propres moyens, mais nous, on ne mettra pas à disposition des véhicules, comme font certains de nos concurrents qui, eux, peuvent mettre à disposition des véhicules. Nous, en fait, on a une équipe volante, une de polyvalent, qui est à l'agence, et ce sont eux qui, du coup, vont faire les allers-retours chez nos clients pour des travaux spécifiques, mais on a peu de jobs étudiants, à part l'été, sur ces postes-là, pas au cours de l'année. D'accord, donc on va regarder ce qui se passe sur le chat. Est-ce qu'il faut être diplômé, nous demande Aziza. Pas du tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est pas du tout... ce qui est bien, c'est de pouvoir, bien sûr, bien comprendre le français, puisque pour les instructions de travail, aussi le responsable, eh bien, du coup, doit donner des consignes, et bien, il faut les comprendre. Donc voilà, c'est un prérequis. Mais après, on va dire que du coup, même on fait travailler des étudiants étrangers toute l'année aussi. Donc de toute façon, à partir du moment où la personne a une bonne compréhension écrite et s'exprime suffisamment bien à l'oral, il n'y a pas de problème. Très bien. On va voir ce qui se passe du côté des internautes. Alors, vous formez les étudiants produits techniques de nettoyage? Bien sûr, oui, bien sûr, les produits, puisqu'on a notre gamme de produits. Et donc, on présente, en fait, ça fait partie de l'accueil. On a un accueil sécurité spécifique où on va présenter le produit, nos techniques de nettoyage et toute la partie qui est liée à la sécurité sur le site où la personne va travailler. Voilà. D'accord. On va regarder s'il y a d'autres questions des internautes. Visiblement, non. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Après, alors oui, une petite question peut-être au niveau du salaire, à ce que je vois. Oui, Georges, effectivement. Voilà, donc on est sur un taux horaire en SMIC majoré de la convention collective de la propreté, des entreprises de propreté, donc qui est un taux à 10,44 de l'heure en brut. Voilà. Et ce sont des contrats... Alors oui, donc j'étais en train de partir aussi. Donc ce sont des contrats souvent à temps partiel, puisqu'on a très peu de temps complet. Et ce sont à des horaires en fonction du poste qu'il y a, puisque du coup, nous, on a par exemple sur Poitiers, on travaille de 4h30 à 22h30. D'accord. En fonction des sites. Donc il y a des sites très tôt le matin, il y a des sites en journée, il y a des sites tard le soir, dont des travailleurs de nuit, parce qu'ils vont travailler jusqu'à 22h30, 23h. Voilà. Mais de toute façon, quelqu'un qui commence à 4h30 ne peut pas travailler le soir à 23h30, c'est pas légal. Oui, donc la réglementation. Il y a peu de contrats à temps complet, sauf sur peut-être par exemple quand on parlait du parc des expositions tout à l'heure, où en fait, si c'est un gros salon, on peut avoir des gens qui vont être à 35 heures sur une semaine, parce que va y avoir le volume horaire suffisant pour proposer des contrats à 35 heures sur un petit laps de temps. D'accord, voilà. Très bien. Et bien sûr, du coup, les majorations de nuit et de dimanche et de jours fériés, selon le droit du travail, classique des majorations. Voilà. Très bien, on va regarder s'il y a... Oui, alors sur Châtellerault... Donc oui, on a plusieurs sites sur Châtellerault, donc certains sur la zone nord, donc la zone industrielle. On va même jusqu'à Ingrande, où on a certaines entreprises aussi au niveau de la zone d'activité au niveau de Ingrande. Et après, derrière, on a aussi des sites tertiaires classiques de bureaux dans Châtellerault, que ce soit des administrations ou des entreprises où on fait le nettoyage de leurs locaux classiques. Après, c'est quand même sur Poitiers qu'on a le plus gros volume de nos sites. Châtellerault, c'est un gros volume, mais sur Poitiers, on va avoir plus de postes. D'accord, on va regarder s'il y a d'autres questions. Donc, véhicule de service, mais il me semble qu'on a déjà répondu. Ça. Voilà, il n'y a pas de véhicule fourni. Très bien. Avons-nous d'autres questions? Alors, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Non, pas de souci. Voilà, après, j'attends les candidatures. Donc, nous, on organisera donc un premier phoning avec les CV qui sont sélectionnés. Et avec, en fait, on fait sous forme d'entretien collectif à notre agence les personnes qui sont sélectionnées. Donc, on les convoque sur 2-3 heures avec une présentation très rapide des postes. Et après, on reçoit les personnes une à une. Voilà.
Donc c'est notre façon après de recruter à l'agence avec Oui. tous les CV qu'on aura eus, où on fait venir tout le monde en session de recrutement. Eh bien, très bien. Donc, vous pouvez retrouver toutes les annonces dès demain à partir de 10h sur jobavis.fr. Et nous vous remercions. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.